elle démissionne pas alors avec ce pari perdu, comme le lui demande Jeremy Corbyn? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pour le moment, je ne sais même pas si Theresa May sera première ministre britannique dans plusieurs heures, parce qu'elle a été désavouée de manière spectaculaire. Et si vous voulez, moi j'étais en Grande-Bretagne ce week-end, et là j'ai compris. En fait, si vous voulez, les gens ont voté Brexit, pas du tout pour des histoires de directives sur les bananes pas droites, mais parce que depuis 7 ans, on coupe les budgets dans les hôpitaux. Il faut attendre maintenant un mois pour avoir un rendez-vous chez le médecin en Grande-Bretagne. Donc beaucoup de gens ont voté pour le Brexit il y a un an parce qu'on leur a promis les 350 millions de livres par semaine rapatriés depuis Bruxelles. Et là, c'est la même chose. Les gens ont voté pour Jeremy Corbyn qui, avec tous ses défauts, a quand même fait une campagne uniquement sur le fait de promettre que les étudiants ne paieront plus leurs études. Il a parlé à ceux qui sont en colère. Il a parlé à ceux qui sont en colère, qui étaient en colère pour le Brexit et qui ont été complètement déçus que 2 heures après le référendum du Brexit, on leur dit les 350 millions, vous pouvez les oublier. Et là, à nouveau, ces gens-là qui n'ont pas de financement pour leurs hôpitaux et à qui Theresa May a été assez stupide pendant sa campagne pour dire qu'elle allait leur enlever leur maison si jamais ils avaient le malheur d'avoir de l'Alzheimer. Et là, il paie la facture. Ma belle-mère est une retraitée britannique. Je lui ai parlé ce week-end. Elle m'a étonné parce qu'elle habite dans le Sussex, qui est conservateur mais bleu, etc. Et elle qui a toujours voté conservateur, le fait que Theresa May lui menace, si jamais elle tombe malade, de lui enlever sa maison, elle a dit pour la première fois j'ai voté centriste. C'est pas la seule. Et je pense que là, c'était une élection pas du tout sur le Brexit, mais c'est une élection sur la société que nous voulons. Elle est désavouée. Moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle soit première ministre à la fin de ce week-end.